Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur SNTV dans votre nouveau journal. Pour toujours, l'Arabie Saoudite annonce la date de la fête de Tabaski 2023. L'Arabie Saoudite célébrera l'Eid al-Adha ou Tabaski le mercredi 29 juin 2023, selon l'annonce de la Haute Cour de justice du pays. Selon Saudi News, mardi 27 juin correspondra au premier jour de Arafat, tandis que le mercredi 28 juin sera le jour de la fête de Tabaski au Sénégal. La Commission nationale de concertation sur le croissant linéaire a commencé l'observation du croissant linéaire hier dimanche. Pour toujours, Aminata Touré s'en prend à Macky Sall. Les vies de nos enfants sont plus importantes. Aminata Touré, l'ancien premier ministre, s'est déclaré surprise d'apprendre que le président Macky Sall s'était rendu en Ukraine pour une mission de paix. Ce qui la choque le plus, c'est de voir les images du président Sall tenant une bougie en hommage aux personnes tuées lors de la guerre en Ukraine. Elle exprime son mécontentement en déclarant: les vies de nos enfants tués étaient aussi précieuses que celles des enfants ukrainiens pour lesquels le président Macky Sall tenait une bougie. C'est ici au Sénégal que nous attendons que vous régliez la situation désastreuse dans notre pays, le Sénégal avant l'Ukraine. Monsieur le président, et il se fait tard. Pour toujours, Tabaski, disponibilité rassurée d'oignons et de pommes de terre. La fête de Tabaski approche à grands pas et le directeur général de l'horticulture tient à rassurer quant à la disponibilité suffisante d'oignons et de pommes de terre, non seulement pendant la fête mais également par la suite lors du renouvellement des instances de l'association nationale de lutte contre le vol de bétail à Latmingué. Le directeur Macoumba Diouf a affirmé que la production nationale était adéquate. Cependant, il en appelle au service technique de l'État afin de garantir un contrôle efficace des prix sur le marché. Pour toujours, Aminata Poté répond à l'accusation présumée de Kouthia. Je vais porter plainte contre lui. Les révélations qui ont été faites vont susciter beaucoup de discussions et de débats. Aminata Poté a décidé de porter plainte contre Kouthia suite à de graves allégations. Selon l'animatrice de la TFM, l'humoriste cherche à la détruire en l'accusant d'avoir une relation amoureuse avec la chanteuse Viviane Ndour. Elle affirme dans un enregistrement audio: il m'accuse d'avoir une relation amoureuse avec la chanteuse Viviane Ndour. Je vais engager des poursuites judiciaires. Pour toujours, manque d'eau à Bignona. Les populations dans la désarroi. La commune de Bignona est confrontée à un manque d'eau depuis samedi dernier. Difficulté de voir une goutte d'eau couler dans les robinets. Les quartiers Plateau, Médina Plateau et Aslem sont sauvés d'eau. Il faut attendre tard dans la nuit entre minuit et 1h pour espérer puiser de l'eau. Pour toujours, vol de bétail, appel du président national pour une application stricte de la loi. Un grand pas en avant dans la lutte contre le vol de bétail. Une avancée significative de 50% entre 2020 et 2021. Malgré cela, l'association nationale de lutte contre le vol de bétail reste préoccupée par cette question préexistante. Lors du renouvellement du bureau à Latmingué, les acteurs continuent d'insister sur l'urgence d'une loi criminalisant cette pratique tout en lançant un appel pressant aux populations pour qu'elles jouent le rôle afin d'éradiquer ce fléau qui perturbe le sommeil des éleveurs. Pour toujours, attentat en Ouganda, le président Macky Sall condamne fermement alors que son message est attendu par la population depuis les événements du début juin dernier, lesquels ayant fait 16 morts selon le bilan officiel. Le président Sall vient de tweeter un message qui risque de faire couler beaucoup d'encre. En effet, le président de la République a tenu à condamner avec hargne le drame vécu par l'Ouganda. Je condamne fermement l'attentat terroriste horrible contre un lycée district de Kazes en Ouganda. Mes condoléances émises aux familles endeuillées et aux autorités ougandaises. Pour toujours, Mantes-la-Jolie, forte mobilisation des Sénégalais de la diaspora contre le régime de Macky Sall. Paris réussi pour les Sénégalais établis en France. La mobilisation organisée par des Sénégalais basés à Mantes-la-Jolie a drainé autant de participation en nombre et en qualité. Ce dimanche 18 juin 2023, plusieurs personnes ont pris part à ce rassemblement à Mantes-la-Jolie pour dire non au président sénégalais Macky Sall contre
contre la séquestration de Ousmane Sonko, les arrestations arbitraires, le troisième mandat, la corruption, l'injustice et autres, scandant les slogans Macky le dictateur, les manifestants ont aussi exigé la levée du blocus Ousmane Sonko. Pour toujours, référendum au Mali ce dimanche, les enjeux constitutionnels ce dimanche au Mali, 8 463 084 électeurs sont attendus aux urnes en vue de montrer leur adhésion ou non au référendum. Par un oui ou un non, ils devront changer le cours de leur histoire. Pour le vote, 24 416 bureaux de vote ont été installés répartis sur 13 240 centres. Le chef de la junte a voté au centre Amadou Aya Sanogo à la garnison de Kati. Par ailleurs, ce référendum fait l'objet de contestations, surtout dans l'opposition. L'imam Mahmoud Diko, qui a beaucoup œuvré pour le départ de l'ex-président Ibeka, n'en demeure pas moins un farouche opposant. Il a appelé à voter non. Pour toujours, éliminatoire CAN 2023, les Lions du Sénégal tenus en échec au Bénin, tenante du titre, les Lions du Sénégal ont été tenus en échec 1 but partout ce samedi à Cotonou par le Bénin. Match comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Une équipe complètement remaniée a démarré avec Sadio Mané, capitaine, et Seny Dieng dans les buts. Pape Ablaye a marqué le but sénégalais en toute fin de première période avant que les écureuils du Bénin ne reviennent au score en seconde période. Pour toujours, qualification CAN 2023, le Mozambique bat le Rwanda 0-2 et s'offre la deuxième place du groupe derrière le Sénégal. Le Mozambique s'est allé s'imposer ce dimanche au Rwanda 0-2 pour occuper la deuxième place du groupe L à l'issue de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Tafa Actu le 19 juin 2023. Le respect de soi permet d'en avoir pour les autres. Ces mots mettent fin à notre édition. Merci de votre fidélité, de rester sur les ondes de SNTV. Que la paix, la miséricorde de Dieu soit avec vous. Bonsoir.